Bonjour à tous. Vendre sur Amazon FBA en vaut-elle la peine maintenant? Eh bien, dans cette vidéo, je vais décrire tous les changements majeurs qu'Amazon a apportés récemment et vous fournir en fait mon évaluation quant à savoir si la vente sur Amazon FBA en vaut la peine. Alors, au début de cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Teddy Max et je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre en fait de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et le Private Label. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, donc mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Maintenant, si je tournais exactement la même vidéo, donc il y a une année à peine, eh bien, vous obtiendrez probablement une réponse complètement différente de ma part. Et la vérité est qu'Amazon, en fait, a radicalement changé au cours de la dernière année seulement. Tout d'abord, Amazon vient de déployer sa hausse de frais la plus importante et la plus complexe jamais réalisée. Et je vais juste passer quelques minutes à la résumer pour vous. Alors, je vous conseille ici de lire, d'écouter, de regarder cette vidéo d'une seule traite. En fait, je vais encore plus loin. Je vous déconseille en fait de regarder juste une partie de cette vidéo car j'expose littéralement les soucis réels par rapport à Amazon FBA et vers la fin, le milieu et la fin de la vidéo, je vais vous exposer en fait les alternatives, les solutions à apporter à court, moyen, long terme pour tout vendeur Amazon FBA. Alors, le plus grand changement est qu'Amazon va désormais vous facturer des frais de réception par article dans leur entrepôt. En fait, il s'agit de frais complètement nouveaux qui ont été ajoutés en plus des frais que vous avez payés dans le passé. Pour les articles de taille standard, eh bien, ces frais vont de 21 centimes à 68 centimes par article. Et pour les biens surdimensionnés, cela va varier entre 2,16 à 6 US dollars. Et encore une fois, ces frais sont facturés par article, en plus de vos frais Amazon FBA standard et de frais de parrainage d'Amazon et les frais de vente d'Amazon de 15%. Et désormais, pour compenser cette nouvelle augmentation des frais, eh bien, Amazon réduit les frais expédiés par Amazon sur la plupart des articles, mais pas de beaucoup. En moyenne, en fait, ils ont réduit les frais de 19 centimes pour la plupart des articles de taille standard. Mais dans l'ensemble, en fait, vous allez payer plus d'argent en frais. Mais le nouveau frais le plus flagrant qu'Amazon vient d'introduire est peut-être un faible supplément de stockage, en fait. Eh bien, ces frais s'appliquent si vos niveaux de stock de produits sont systématiquement faibles par rapport à vos ventes unitaires. Maintenant, c'est une chose d'être facturé quand vous avez trop de stock dans l'entrepôt d'Amazon, mais maintenant, vous allez aussi être facturé si vous avez également trop peu de stock sur Amazon. Voici comment fonctionnent ces frais. Disons que vous vendez généralement 1000 unités par mois et que vous laissez vos niveaux de stock chuter à 500 unités dans votre inventaire. Cela signifie que des frais vous seront facturés pour ces 500 unités, car Amazon souhaite que vous ayez les 1000 unités disponibles en stock. Alors, leur explication pour les frais est qu'ils permettent en fait à Amazon de rapprocher votre stock des clients de son réseau. Mais mon explication est que ce sont des frais BS, donc des frais ridicules. Je ne connais pas de meilleure façon de le dire, mais ces nouveaux frais sont vraiment ridicules. Non seulement vous devez vous soucier d'envoyer trop de stock, mais vous devez désormais également vous en soucier si vous en envoyez trop peu. Maintenant, je gère mon propre entrepôt depuis plus de 6 ans maintenant, et maintenir des niveaux de stock précis pour tous les produits est extrêmement difficile. Et maintenant, vous allez être pénalisé pour cela sur Amazon. Alors, désormais, normalement, en fait, les augmentations des frais Amazon sont assez courantes chaque année. Mais ces nouveaux frais sont particulièrement flagrants car il est impossible à calculer. Amazon, en fait, peut littéralement vous facturer n'importe quoi
à tout moment, car calculer votre historique de flux d'argent est assez difficile. Amazon est déjà connu dans le passé pour commettre des erreurs en matière de frais excédentaires, mais ces nouveaux frais de stock faibles seront difficiles à contester car les données sur la manière dont ils sont calculés ne sont pas facilement disponibles. En plus de ces nouveaux frais, eh bien, les coûts publicitaires d'Amazon n'ont cessé d'augmenter. Alors désormais, techniquement, la publicité sur Amazon est gérée par le biais d'enchères et dépend de l'offre et de la demande. Mais si vous avez déjà diffusé une publicité pour un produit sponsorisé, vous savez que la publicité Amazon est essentiellement une boîte noire. Et Amazon a été accusé dans le passé de faire des manipulations pour gonfler artificiellement ce coût par clic, donc le CPC. Par exemple, chaque fois que j'ajoute un nouveau mot-clé sur lequel en fait je vais enchérir avec mes annonces, je constate que les enchères suggérées par Amazon sont gonflées. Et selon AdBadger, ces frais en CPC ont augmenté de manière constante depuis 2021. En 2020, le coût moyen par clic était de 61 centimes, donc en moyenne, mais aujourd'hui, il atteint les 97 centimes par clic. Et cette année, on prévoit que ce chiffre va augmenter encore davantage. Donc, en termes de coût de vente sur Amazon, eh bien, les frais de publicité augmentent et les frais Amazon FBA augmentent également considérablement. Donc, pour vendre de manière rentable sur Amazon cette année, eh bien, vous devez vraiment savoir exactement ce que vous faites. Et tous ces frais vont éliminer le vendeur Amazon du dimanche. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas gagner d'argent sur Amazon, mais vous devez vraiment traquer vos profits et vos pertes. Et désormais, si vous vendez actuellement sur Amazon et regardez cette vidéo, je vous suggère d'utiliser un logiciel de comptabilité Amazon comme Sellerboard. Amazon est doué pour cacher et déguiser vos frais et vous ne pouvez vraiment comprendre votre véritable profit qu'avec des logiciels payants, ce qui est d'ailleurs une autre chose que je trouve ridicule chez Amazon. Amazon devrait vous fournir en fait les outils nécessaires pour établir une comptabilité appropriée et vous faciliter la tâche sans en avoir à payer. Alors, l'autre raison pour laquelle en fait il devient de plus en plus difficile de vendre sur Amazon cette année est que des sites comme Temu ou Shein nuisent aux ventes d'Amazon. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Temu, eh bien, vous pouvez regarder tout simplement en fait la vidéo qui est ici, donc épinglée même en haut ici. Mais Temu est essentiellement une place de marché qui vend en ligne des produits expédiés directement depuis des usines chinoises. Mais même si le service client est médiocre et que les produits ne sont pas de la meilleure qualité, eh bien, ils peuvent être 10 fois moins chers que les prix sur Amazon. Et de plus, vous bénéficiez de la livraison gratuite depuis la Chine et le produit arrivera à votre porte dans un délai de 7 à 15 jours ouvrables. Par exemple, ce format de mousse à mémoire de forme coûte 46 $ sur Amazon, mais sur Temu, il ne coûte que 1,07 $. Il s'agit exactement du même produit vendu 40 fois moins cher. Et bien sûr, vous ne pouvez pas bénéficier d'une expédition Prime en 2 jours comme sur Amazon à Temu, mais j'attendrai volontiers 7 à 15 jours pour économiser 40 $. Et des phénomènes comme celui-ci, en fait, se produisent actuellement partout sur Amazon. Exactement les mêmes produits sans marque sont vendus sur Amazon et Temu. Et les gens s'en rendent compte. Mes collègues et moi assistons chaque année à de nombreuses conférences sur l'e-commerce et on m'a dit que les ventes d'Amazon, notamment sur le marché de l'habillement, sont en baisse de 30% d'une année sur l'autre sur Amazon. Alors ce que je retiens ici, c'est que vous ne pouvez plus vraiment vous procurer d'un produit tel quel en Chine et le lancer sur Amazon pour gagner de l'argent. Vous devez créer en fait une marque autour de votre produit et avoir une proposition de valeur unique pour réussir. Alors, je vous suggère également de disposer de votre propre site web de marque et collecter les informations de vos clients afin de pouvoir vendre davantage à vos clients existants. C'est un atout indéniable que je prêche depuis 5 ans. Et peut-être que le plus gros coût caché de vente sur Amazon est celui des remboursements. Amazon permet à un client d'effectuer un retour produit ridiculement facilement. Le taux de retour moyen d'un article est donc de 12%. Pour l'électronique, c'est de 15 à 20%. Et pour les vêtements, cela atteint les 35%.
Maintenant, avez-vous déjà vu un gourou sur YouTube ou Instagram en fait publier souvent en ligne ses chiffres de revenus sur Amazon? Eh bien, la vérité est que ces chiffres sont souvent très gonflés. Et voici pourquoi. Lorsque vous effectuez une vente, votre chiffre d'affaires augmente dans votre compte Seller Central. Mais lorsque vous obtenez un remboursement, eh bien, le Seller Central ne diminue pas vos revenus. Maintenant, Amazon le fait exprès pour vous faire croire en fait que vous gagnez tout cet argent, alors qu'en fait, jusqu'à 35% peuvent être des remboursements. Donc, des remboursements clients. Les frais de retour sont dangereux pour la plupart des vendeurs car Amazon n'est pas toujours clair sur la façon de comptabiliser les retours avec précision. Et voici la vilaine vérité sur les remboursements et leur fonctionnement. Lorsqu'un client passe une commande, vous payez des frais de référencement, des frais de vente, qui sont la commission d'Amazon pour la vente, des frais FBA, qui sont des frais d'expédition forfaitaires par unité, en fonction de la taille et du poids du produit. Et votre coût de marchandise qui correspond au montant que vous payez pour votre produit. Alors, voici ce qui se passe lorsqu'un client demande un remboursement. Tout d'abord, Amazon rembourse immédiatement le prix total du produit au client avant même qu'il ne le renvoie. Mais ce n'est pas tout. Il vous facture également des frais pour les frais de retour. Et pour aggraver les choses, vous ne récupérez pas vos frais d'exécution expédiés par Amazon. Bon, c'est parti pour toujours. Encore une fois, le coût réel d'un remboursement pour vos résultats financiers est presque impossible à calculer correctement, à moins que vous n'utilisez un logiciel tiers pour le suivre. Alors ces gourous, avec leur rapport incessant sur les revenus Amazon à 7 chiffres, les réduisent d'emblée de 20 à 30%. Étant donné qu'Amazon facilite grandement le retour d'un client, vous allez être pénalisé d'un taux de retour beaucoup plus élevé en vendant sur Amazon que sur votre propre boutique en ligne. De plus, vous devez garder à l'esprit que le plus souvent, votre produit reviendra comme invendable lors des retours. Un client d'Amazon nous a acheté en fait plusieurs articles. Bon, pour bébé, les a utilisés pour ce qui semble être une fête. Bon, puis les a renvoyés, souillés pour un remboursement complet. Bien, devinez quoi? Nous avons dû payer en fait les frais de clôture d'Amazon, les frais Amazon FBA et le coût de marchandises car ces produits ne pouvaient pas être revendus. Et de ce fait, si vous vendez un produit avec un taux de retour élevé, comme des vêtements sur Amazon, vous devez prendre en compte en fait le taux de retour dans vos calculs. Au fur et à mesure que les produits sont retournés, vous devez suivre le taux de retour de chaque SKU, Stock Keeping Unit, ainsi que les radiations liées aux frais de stockage et de clôture. Jusqu'à présent, en fait, nous avons établi que les frais d'Amazon ont augmenté et qu'ils sont confrontés à une forte concurrence de la part de la Chine. Mais ce n'est pas parce qu'ils vous facturent plus qu'ils gèrent mieux votre stock. Maintenant, le plus gros inconvénient de vendre sur Amazon est qu'il se trompe très souvent. Si vous n'y prêtez pas attention, vous allez perdre de l'argent. Maintenant, ce qui est agaçant dans la vente sur Amazon FBA, c'est que de temps en temps, Amazon perd mystérieusement vos expéditions. Parfois, certaines parties de vos expéditions sont endommagées lors du transport vers le centre de distribution d'Amazon. Parfois, Amazon perd carrément vos produits. Et même si Amazon vous remboursera le produit perdu, vous devez être celui qui signale une expédition égarée car Amazon ne le vous dira pas par défaut. Une fois, Amazon a perdu plusieurs cartons de nos marchandises et nous avons été remboursés du stock. Cependant, 3 mois plus tard, ils ont finalement retrouvé nos marchandises et ensuite correctement déduit le montant de remboursement sur notre compte. Pendant ce temps-là, nous avons perdu 3 mois de vente et nous n'avons rien à montrer. Donc globalement, il faut surveiller Amazon comme un faucon. Il faut toujours vérifier et revérifier que la quantité reçue sur Amazon correspond à la quantité qui a été envoyée. Heureusement, en fait, il existe un logiciel pour vous aider appelé Jetida. Alors Jetida suit votre stock pour vous et dépose automatiquement les réclamations. Mais le fait que vous deviez utiliser un service comme Jetida pour cela est primordial à mon avis. Et enfin, le niveau d'activité malveillante n'a pas non plus baissé sur Amazon. Alors, malgré tous les efforts d'Amazon, des personnes sont toujours malveillantes sur cette plateforme et je ne prévois pas vraiment que cela diminue cette année non plus. Alors, au vu de toutes ces évolutions, vendre sur Amazon FBA en vaut-elle la peine? Eh bien, si vous me l'aviez demandé l'année dernière, j'aurais répondu 100%.
Maintenant, je dirais toujours 100%, mais armez-vous de ces quelques mises en garde importantes. Avec ces nouveaux frais et la concurrence en Chine, vous ne pouvez pas tout simplement plonger vos orteils tranquillement dans les eaux d'Amazon. Vous devez pratiquement tout mettre en œuvre pour une veille poussée de votre business et apprendre les ficelles du métier pour être rentable. Vous devez maintenir votre stock à des niveaux précis pour ne pas être pénalisé par Amazon. Vous devez être à l'affût des erreurs commises par Amazon sur votre stock. Vous devez être à l'affût des vendeurs malveillants qui attaquent vos listings produits et vous devez tenir compte des remboursements dans vos calculs de bénéfices. Cela semble beaucoup, mais Amazon FBA en vaut toujours la peine grâce au badge Prime. Il n'y a rien de mieux que la livraison gratuite en 2 jours et c'est une énorme valeur ajoutée pour les clients. De plus, Amazon détient toujours plus de 50% des flux total en e-commerce dans le monde. C'est donc un mal nécessaire. Mais s'il vous plaît, travaillez sur votre propre site web pour mettre en valeur aussi vos produits et arrêtez de vendre des produits MeToo. Un produit MeToo étant un produit qui imite sciemment les caractéristiques d'un autre produit concurrent, leader dans sa niche Amazon. À mesure que le paysage de l'e-commerce évolue encore plus, il deviendra encore plus important de créer votre propre marque et de posséder votre propre liste de contacts clients. Alors merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description de la vidéo ici mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business avec Amazon FBA. Vous allez voir dans cet e-book en fait les techniques et les stratégies qui m'ont permis d'installer à succès ma première boutique Amazon. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez voir ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait un masterclass complet de recherche de produits pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.